Leçon 7. Le prophète. Écriture 1 Corinthiens 12, 28. Éphésiens 4, 11. Actes 21, 8 à 11. 1 Corinthiens 14, 29 et 30. Actes 21, versets 11 à 14. Actes 23, 11. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 3. Luc 4, 27. Vérité fondamentale. Pour être prophète, il faut avant tout être serviteur de l'Évangile, mis à part et appelé au ministère. En février 1959, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu et m'a parlé pendant 1h30 au sujet du ministère de prophète. La vision est détaillée dans mon livre « Je crois aux visions ». C'est au cours de cette vision que j'ai reçu une grande partie du contenu de cette étude. Le Seigneur m'est également apparu en 1987 et il m'a parlé à propos des dons du ministère et plus spécifiquement de la fonction d'apôtre et de prophète. 1 Corinthiens 12, verset 8. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes. Éphésiens 4, 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Y a-t-il des prophètes aujourd'hui ? Certains aimeraient nous dire que le ministère de prophète a été aboli, qu'il y avait des prophètes dans l'Ancien Testament, aussi bien que dans le Nouveau, mais qu'il n'y en a plus de nos jours. Il n'y a aucune preuve biblique à cela. La parole de Dieu nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Éphésiens 4, 11. Certains prétendent que les seuls ministères existants aujourd'hui sont ceux de l'évangéliste, du pasteur et de l'enseignant. La Bible ne fait aucune distinction. Il me semble que, si l'un de ces ministères subsiste à l'heure actuelle, il doit en être de même pour tous les autres. Dans quel but les ministères ont-ils été accordés à l'Église ? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les fidèles sont-ils tous parvenus à la perfection ? L'œuvre du ministère continue-t-elle de nos jours ? Le corps de Christ a-t-il besoin d'édification à l'heure actuelle ? Oui, absolument. Alors, tous ces ministères doivent continuer aujourd'hui. Ces ministères resteront indispensables jusqu'à ce que Jésus revienne chercher son Église. En quoi consiste le ministère du prophète ? Dans ses commentaires relatifs au Nouveau Testament grec, un helléniste distingué dit à ce propos : « Sous l'impulsion du moment, le prophète énonce par inspiration une révélation qu'il vient de recevoir. Le principe de transmettre une révélation soudaine semble fondamental. Que la prophétie se rapporte à des événements futurs ou à la pensée générale de l'esprit. Sous l'inspiration divine directe, le prophète communique une révélation qui ne provient pas de ses propres pensées, mais qu'il a reçue par inspiration sous l'impulsion du moment. Pour être prophète, il faut avant tout être serviteur de l'Évangile, mis à part et appelé au ministère. Le prophète est un don ministériel. Un prophète est tout d'abord un prédicateur ou un enseignant de la parole. Il n'y a pas de prophète parmi ceux que nous appelons laïcs, ceux qui ne travaillent pas à plein temps dans le ministère, car le prophète est appelé au ministère à plein temps. Un simple chrétien peut prophétiser, mais cela ne suffit pas pour faire de lui un prophète. Paul encourageait toute l'église de Corinthe à aspirer au don de prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 1. Ensuite, il a défini en quoi consiste ce don. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Verset 3. Cependant, la réponse à la question « Tous sont-ils prophètes ?» est de toute évidence non. 1 Corinthiens 12, 29. Bien qu'un prophète puisse prophétiser, il faut savoir distinguer entre le fait de prophétiser et le ministère du prophète. Actes 21, 8 à 11. Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui.
il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit : « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Les 4 filles de Philippe prophétisaient. Cela signifie qu'elles manifestaient le simple don de prophétie, parlant aux hommes pour les édifier, les exhorter et les consoler. 1 Corinthiens 14, verset 3. Agabus était prophète. Bien qu'un prophète puisse prophétiser ce qui lui est révélé à ce moment-là, Agabus ne le fait pas à cette occasion. Il transmet simplement ce que le Saint-Esprit lui avait révélé auparavant. Pour faire fonction de prophète, au-delà de la prophétie, une personne doit régulièrement manifester au moins 2 des dons de révélation: parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Les 3 dons de révélation consistent en la parole de sagesse, révélation surnaturelle de l'Esprit de Dieu concernant l'objectif divin, de la pensée et de la volonté de Dieu. Elle parle toujours de l'avenir. La parole de connaissance, révélation surnaturelle de l'Esprit de Dieu concernant les faits qui sont dans la pensée de Dieu au sujet des gens, des lieux ou des choses invariablement au présent ou au passé. Le discernement des esprits, révélation surnaturelle du domaine spirituel, la perception du domaine des esprits. Tout croyant rempli de l'esprit peut expérimenter de temps à autre la manifestation de ces dons selon la volonté de l'esprit et les besoins du moment. Cependant, un prophète fait également fonction de prédicateur ou d'enseignant de la parole et voit une manifestation plus systématique de ces dons de révélation dans son ministère. La différence réside dans le fait que ces dons font partie intégrante du ministère du prophète, mais à un niveau plus élevé. Le prophète reçoit des visions et des révélations. Il y a 3 genres de révélations et 3 sortes de visions. Le type de révélation le plus élevé et le type de vision le moins élevé se ressemblent. Et il est parfois difficile de les différencier. On reçoit une vision spirituelle dans son esprit ou l'on voit dans l'esprit. C'est le premier genre et, en même temps, le moins élevé. Citons comme exemple Saul sur la route de Damas, acte 9, versets 1 à 8. La Bible dit : « Et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. » Paul a eu cette vision de Jésus, les yeux fermés. Il n'a pas vu le Seigneur avec les yeux de la chair. Il l'a perçu dans le domaine spirituel. En fait, la Bible nous révèle que Saul était aveugle pendant un certain temps. Alors, il ne pouvait pas voir Jésus de ses yeux naturels. Plus tard, Ananias a prié afin que Paul recouvre la vue. Acte 9, verset 17. Jésus m'a expliqué que le deuxième genre de vision, par ordre d'importance, consiste à tomber en extase. Dans l'extase, les sens cessent d'opérer pour un temps. Celui qui est en extase ne sait pas où il se trouve. Il ne reconnaît pas le domaine physique. Cela ne signifie pas qu'il ait perdu connaissance. Il est simplement plus conscient du domaine spirituel que du matériel. Lors de sa première visite à Jérusalem, Paul dit : « Comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait : hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Acte 22, versets 17 et 18. Acte 10 décrit la vision de Pierre quand le Seigneur lui dit de partager l'évangile avec les païens. Pierre monta sur le toit pour prier et là, il tomba en extase. Verset 10. Il vit le ciel ouvert. Verset 11. Il voyait dans le domaine spirituel. Nous constatons que Pierre et Paul sont tous deux tombés en extase et qu'ils ont pu voir dans le domaine spirituel. Une vision ouverte est le genre de vision le plus élevé. Lors d'une vision ouverte, les sens physiques ne sont pas suspendus. Les yeux ne se ferment pas,
toutes les facultés physiques fonctionnent normalement, mais on voit et entend ce qui se passe dans le domaine spirituel. Dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, il semble que Jean ait vu le Seigneur lors d'une vision ouverte. C'est dans ce genre de vision que Jésus m'est apparu en 1959 pour m'enseigner sur le ministère du prophète. J'ai vu Jésus entrer dans ma chambre. J'ai entendu ses pas. Je l'ai vu pénétrer dans ma chambre aussi clairement que n'importe qui. Je l'ai vu s'asseoir à mon chevet. J'ai entendu sa voix aussi clairement que celle de n'importe qui. Les prophètes de l'Ancien Testament furent appelés des voyants. Ils voyaient et connaissaient des faits surnaturellement. Dans ma vision, le Seigneur m'a rappelé l'incident où Saül, jeune garçon, était parti à la recherche des ânesses de son père qui s'était égaré. 1 Samuel 9. Lorsque Saül se renseigna, on lui conseilla d'aller voir le prophète qui saurait où se trouvaient les ânesses. Saül se rendit chez le prophète Samuel, qui lui fit savoir que les ânesses avaient été retrouvées 3 jours plus tôt, et que c'était Saül qu'on recherchait maintenant. Samuel le savait surnaturellement. Samuel demanda également à Saül d'attendre parce qu'il avait une parole de sagesse à lui communiquer quant au plan de Dieu. C'est à ce moment-là que Saül fut oint pour être le premier roi d'Israël. Il est certain que Samuel ne savait pas où retrouver toutes les ânesses perdues en Israël, qui étaient peut-être très nombreuses à l'époque. Mais Dieu avait un objectif en lui donnant cette révélation à ce moment précis, puisque cela concernait le futur roi d'Israël. Un jour, je suis allé voir un serviteur de Dieu qui était en train de construire une nouvelle église. Après avoir visité le chantier, nous étions sur le point de repartir lorsque le Seigneur me parla. Il me dit d'avertir ce pasteur qu'il ne vivrait pas longtemps à moins de veiller sur 3 points. Son régime alimentaire, ses finances et son manque d'amour pour les frères. Je suis redescendu de ma voiture pour lui communiquer ce message, mais au même instant, quelqu'un d'autre est venu lui parler. Je me suis rassis dans la voiture pour me raisonner. Je savais qu'il n'accepterait probablement pas ces observations de ma part. De toute évidence, il ne marchait pas dans l'amour envers son prochain et il me giflerait probablement. Pendant que je restais là à me raisonner, le serviteur de Dieu est parti sans me donner l'occasion de lui transmettre le message du Seigneur. Je ne l'ai plus revu, et bien qu'il soit encore jeune, il est décédé 3 ans plus tard. Le ministère du prophète apporte des révélations. 1 Corinthiens 14, versets 29 et 30. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis reçoit une révélation, que le premier se taise. Un prophète peut énoncer ses révélations au moyen du don de prophétie qui s'exerce à un niveau supérieur à la prophétie simple. Un prophète peut aussi communiquer une révélation en transmettant un message du Saint-Esprit. Toute révélation doit être jugée. C'est scripturaire que d'autres jugent la prophétie. 1 Corinthiens 14, 29. Ceux qui ne veulent pas que leur révélation ou leur prophétie soit jugée ont tort. Cela peut être indice d'orgueil spirituel. Quelqu'un pourrait dire « Le Seigneur ne se trompe jamais ». Certainement, mais ces dons spirituels se manifestent au travers d'êtres humains imparfaits. C'est comme de l'eau qui passe dans un tuyau. Elle peut prendre un peu du goût du tuyau. D'autres personnes ont également l'Esprit de Dieu, notamment celles que le Seigneur utilise dans ce domaine. C'est pourquoi la parole dit que les autres jugent. Parfois, lorsqu'il a une parole de sagesse, le prophète prédit l'avenir. Agabus a prédit une famine, acte 11, verset 28, et ce qui arriverait à Paul à Jérusalem, acte 21, versets 10 et 11. Certains croient que la prophétie personnelle n'est pas scripturaire. À leur avis, un prophète ne peut pas avoir de message destiné à une seule personne. Pourtant,
Agabus avait un message de ce genre. Acte 21, versets 10 et 11. Il ne déconseilla pas à Paul de se rendre à Jérusalem, mais se contenta de lui annoncer ce qui lui arriverait dans cette ville, et cela s'est produit. Bien des fois, Dieu m'a montré des choses de ce genre, qui ont béni et aidé les autres. Nous avons besoin de cette sorte de manifestation aujourd'hui. Dieu nous révèle certaines choses pour nous préparer à affronter l'avenir, mais personne ne peut, à son gré, provoquer ni freiner le ministère du prophète, car il se manifeste selon la volonté de l'Esprit. De temps à autre, Dieu utilise quelqu'un pour apporter un message personnel. Cela ne veut pas dire qu'une personne puisse donner des messages à tout le monde. Non. Ceux qui apportent constamment des prophéties personnelles à tout le monde sont dans l'erreur et dans le fanatisme. Ils s'attirent de gros ennuis. Satan peut les berner et il le fera. Le ministère du prophète dans l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament se ressemblent. Toutefois, le prophète de la Nouvelle Alliance n'a pas le même statut que celui de l'Ancienne. Sous l'Ancienne Alliance, les gens allaient chez le prophète afin qu'il leur indique la voie à suivre. Seul le roi, le sacrificateur et le prophète étaient loin de l'Esprit de Dieu pour exercer leurs fonctions respectives. Le reste du peuple n'avait aucune preuve tangible de la présence divine qui demeurait dans le lieu très saint. Les gens ordinaires n'avaient l'Esprit de Dieu ni sur eux, ni en eux. Si Dieu ne se manifestait pas ouvertement, comme dans le cas de Gédéon, les gens allaient auprès du prophète pour recevoir les directives de Dieu. Sous la Nouvelle Alliance, il n'est pas scripturaire de rechercher la conduite divine à travers le ministère d'un prophète. Jésus me l'a dit quand il m'est apparu en 1959. Nous avons une alliance meilleure, Hébreux 8, 6. Nous avons en nous la présence de Dieu qui ne demeurait jadis que dans le lieu très saint. Il vit en nous. Sous la Nouvelle Alliance, nos corps deviennent le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19, 2 Corinthiens 6, 16. Il est en nous pour nous guider, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Chaque croyant doit apprendre à suivre l'Esprit de Dieu. Il ne devrait avoir à se tourner vers personne d'autre pour le guider. Il y a des chrétiens qui s'efforcent de diriger la vie des autres par des prophéties personnelles. J'ignore pourquoi cela leur fait plaisir, car ce n'est pas scripturaire. Au fil des années, j'ai vu cela se produire de façon cyclique. Beaucoup de ces choses arrivent de nos jours, et certains pensent recevoir une nouvelle révélation. Mais j'ai constaté le même phénomène il y a des années. On s'en est lassé à l'époque, comme on s'en lassera maintenant, car cela ne s'aligne pas sur la parole de Dieu. On pense avoir découvert du nouveau, quand il s'agit en réalité de l'esprit de séduction et non du Saint-Esprit. Au fil du temps, j'ai entendu de soi-disant prophètes dire aux gens qui épouser et qui ne pas épouser. Tous ces cas ont plutôt mal tourné et j'ai vu bien des malheurs en résulter. Sachez dans votre esprit que Dieu vous dirige. Si les paroles de quelqu'un d'autre vous confirment ce que vous ressentez dans votre esprit, tant mieux. Sinon, oubliez-les. Le prophète Agabus prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, Acte 21, versets 11 à 14. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Notons bien un fait. Agabus prédit ce qui allait se dérouler, mais il ne parla pas de la volonté de Dieu à ce sujet. Il ne lui proposa pas d'y aller
ou de ne pas y aller. Il ne lui donna aucune directive personnelle. Il lui expliqua simplement ce qui allait se passer. C'est Paul qui dut prendre une décision à cet égard. Selon l'avis de certains, Paul n'a pas compris que l'Esprit de Dieu l'avertissait de ne pas y aller. Il n'en est rien, car lorsque Paul fut arrêté pendant la mission, Jésus lui apparut en pleine nuit. Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Si Paul n'avait pas été dans la volonté de Dieu, le Seigneur le lui aurait fait savoir. Laissez primer la parole de Dieu. Même si des manifestations surnaturelles agrémentent votre vie, ne fondez pas votre ministère sur ces manifestations. Invitez-les et accueillez-les, mais construisez votre ministère sur la parole. Même si vous êtes prophète, bâtissez votre ministère sur la parole de Dieu. Au cours du réveil de guérison divine qui s'est produit vers les années 1947 à 1958, le Seigneur m'envoya parler à certains serviteurs de Dieu. Il me demanda de leur dire « Vous ne pouvez pas établir un ministère sur les dons spirituels. Développez la prédication, opérez dans les dons spirituels, mais développez votre ministère de prédicateur. Sinon, spirituellement parlant, vous partirez à la dérive. » Et ils ont abouti là où le Seigneur avait dit qu'ils finiraient. Vers la fête de Thanksgiving, en novembre 1954, je leur avais dit « Je serai toujours là quand on n'entendra plus parler de vous. » Ils m'ont regardé frappé d'étonnement, mais on n'entend pratiquement plus parler d'eux. Dieu m'a inspiré à leur parler de la sorte pour essayer de les ramener à la parole, au lieu de se concentrer sur les dons. Je leur ai dit « Voyez-vous, je bâtis sur la parole et non sur les dons spirituels, car elle perdure éternellement, elle ne faillit jamais. » Il est dangereux de se sentir obligé de produire le spectaculaire. Certains serviteurs appelés de Dieu, oints et équipés par lui pour exercer une fonction particulière, pensent « Je suis obligé de produire le spectaculaire. » Par conséquent, quand le Saint-Esprit ne se manifeste pas, ils essaient de provoquer du spectaculaire. C'est une pente dangereuse. S'il y a une manifestation de l'Esprit, tant mieux, sinon, n'essayez pas d'en fabriquer une. Dieu m'envoya à 2 reprises avertir un certain serviteur. Si la manifestation se produit, tant mieux. Sinon, prêchez sans vous poser de questions. Le Seigneur me dit de prévenir son serviteur en ces termes. Sans cela, spirituellement, vous partirez à la dérive. Malheureusement, ce fut le cas. Il refusa de m'écouter et répliqua « Je me sens obligé de provoquer une manifestation de l'esprit. » Je répondis « Si vous croyez que c'est à vous de la déclencher, vous n'avez rien compris. » J'avais 36 ans à l'époque. Ensuite, je suis parti pour Scranton en Pennsylvanie, puis pour le New Jersey, afin d'assister à une convention de 15 jours animée par le frère A. Swift, un grand homme de Dieu âgé de 72 ans. J'ai partagé avec lui ce que le Seigneur m'avait ordonné de dire à l'autre serviteur. Le frère Swift m'a répondu « Je reconnais que la parole de connaissance agit dans la vie de ce serviteur, mais j'ai passé de longues années en Chine où j'ai eu affaire à des puissances occultes. Certains frères semblent ignorer que si l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas et que nous laissions agir la chair, nous ouvrons la porte aux puissances de séduction occulte. Voyez-vous, c'est parce que nous nous écartons de la parole de Dieu. » Discernez la différence entre l'Esprit de Dieu et les esprits familiers. N'ayez pas peur des mauvais esprits, qui sont, en réalité, des esprits familiers. Ils se familiarisent avec les êtres humains et communiquent avec ceux en qui ils opèrent. Quand Dieu fit sortir Israël de l'Égypte, Aaron jeta sa verge et elle se transforma en serpent. Les magiciens l'imitèrent. Ils jetèrent leurs verges qui se transformèrent également en serpents. Pourtant,
La verge d'Aaron engloutit celle des magiciens. Exode 7, 12. Le diable a des connaissances, mais il n'est pas omniscient comme Dieu. La Bible parle d'esprits familiers. Ils existent toujours et sont au courant de certaines choses à notre sujet, même si nous sommes sauvés et remplis du Saint-Esprit. Si quelqu'un d'autre est en contact avec ces esprits, ils lui transmettront certaines choses à notre sujet. La petite servante dont Paul chassa le démon en Actes 16, 16 à 19 avait un esprit de divination, Python. Cela veut dire qu'elle annonçait l'avenir. Elle disait la bonne aventure, mais ce genre d'esprit est mauvais. Le diable sait ce qui arrivera aux gens s'ils continuent de marcher dans la même voie. S'il s'agit de ses enfants, il sait exactement ce qu'ils deviendront. Je connais un homme en qui la parole de connaissance était censée opérer. Il connaissait des choses sur les autres et débitait à toute vitesse ses révélations. Un jour, il est venu à l'une de mes réunions et le pasteur l'a invité à dire quelques mots. Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit me dit « Esprit familier ». Je savais que le Seigneur m'indiquait que cet homme avait des esprits familiers. Plus tard, dans une autre région, un ami m'a interrogé au sujet de ce serviteur de Dieu. « Connais-tu un tel » ? « Oui, je le connais de nom, mais pas personnellement, ai-je répondu. « Eh bien, fit mon ami, je pensais que c'était vraiment un homme de Dieu, parce que les dons spirituels se manifestaient dans son ministère. Mais je me suis laissé leurrer par lui. J'avais un bijou de grande valeur, un héritage que je cachais chez moi. Cet homme est venu dans mon bureau et m'a décrit le diamant dans tous ses détails. Il m'a dit où je le cachais et que le Seigneur voulait que je le lui donne. J'ai pensé que cela venait de Dieu, a-t-il ajouté, parce que c'était surnaturel. Je suis allé chercher ce bijou et je le lui ai donné. Mais voilà que 2 jours plus tard, dans mon bureau, cet homme a perdu son sang-froid et a injurié une autre personne. Et ensuite, ce ne sont pas des racontards, car je suis au courant des faits. Il a été impliqué dans une affaire d'homosexualité. Il a également écarté certains jeunes du droit chemin et leur a attiré des ennuis. Je lui ai fait part de ce que Dieu m'avait déjà montré en disant « En effet, il s'agit d'esprits familiers. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui se manifeste en lui. » Comment reconnaître la différence ? Lisons 1 Corinthiens 12, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 12, 1 à 3. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Interprétons cette écriture dans son contexte. Paul écrit au sujet des manifestations spirituelles et de ce qui se rapporte au Saint-Esprit. Bien entendu, quelqu'un pourrait dire « Jésus est Seigneur » sans le croire dans son cœur. Un pécheur endurci pourrait le déclarer. Mais ce verset affirme que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il exalte toujours Jésus et proclame sa seigneurie. Il n'attire jamais l'attention sur l'homme pour en faire le maître. La manifestation glorifie-t-elle Jésus? Bénit-elle les assistants? Les rapproche-t-elle de Dieu? Ou, au contraire, exalte-t-elle l'homme? Attire-t-elle l'attention sur le côté humain? Cela ne sert à rien de se laisser effrayer par les mauvais esprits. Dieu l'emporte toujours sur le diable. Les manifestations du Saint-Esprit sont réelles. Ayons des démonstrations authentiques qui béniront les gens. Soyons sensibles à Dieu et invitons son Esprit à agir parmi nous dans les divers ministères qu'il a établis dans son Église. Idée fausse sur le ministère du prophète. Nombreux sont ceux qui s'imaginent qu'un prophète doit se borner à prophétiser, mais avant tout, il prêche et enseigne la parole. Un prophète ne se limite pas à prophétiser. En vérité,
Très souvent, quand il énonce la révélation reçue sous l'impulsion du moment, il ne s'agit pas d'une prophétie, il transmet ce qui lui a été révélé. Par exemple, Agabus annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine, Acte 11, 28. Un prophète ne se borne pas non plus à avoir des révélations. Certains se trompent en pensant « je suis appelé en qualité de prophète », même si c'est vrai, et cherchent constamment à recevoir des révélations et à prophétiser. Avant tout, un prophète prêche ou enseigne la parole de Dieu. Selon Jésus, Jean-Baptiste était un grand prophète. Pourtant, il n'est écrit nulle part que celui-ci ait prédit quoi que ce soit. Il a plutôt annoncé ou prêché le message du royaume de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'imposition des mains et la guérison divine accompagnent le ministère du prophète. Quand le prophète exerce les dons du ministère, comme ceux de guérir, nous voyons le ministère du prophète en action. Lisons ce qu'a dit Jésus à l'égard d'Élisée. Luc 4, 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Élisée avait un ministère de guérison et le peuple le savait. Si Naaman est venu trouver Élisée, c'est grâce à une petite jeune fille juive capturée par les Syriens pendant une guerre contre Israël. Elle était esclave chez Naaman. En apprenant qu'il avait la lèpre, elle dit « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » 2 Rois 5, 3. Jésus aussi faisait fonction de prophète. Son ministère de guérison illustre les diverses manifestations que nous ne verrions pas dans le ministère d'un seul serviteur. Le prophète peut exercer son ministère de guérison au moyen de l'imposition des mains. Il peut également l'exercer de diverses autres façons. Élisée n'imposa pas les mains à Naaman. Il n'alla même pas le voir. Il reçut une parole du Seigneur et envoya un messager lui dire « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » 2 Rois 5, 10. Jésus guérissait par l'imposition des mains, mais aussi par d'autres méthodes. Par exemple, sans toucher les 10 lépreux, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Luc 17, 12 à 14. Un jour, le Seigneur cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il posa la boue sur les yeux d'un aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Jean 9, 6, 7. Pourquoi le fit-il? Parce que l'Esprit de Dieu lui avait dit de le faire. Il exerçait la fonction de prophète et les dons de guérison opéraient également à travers lui. Jésus était oint de la puissance de guérison divine. Acte 10, 38. À d'autres reprises, des gens furent rétablis par la force de guérison dont il était oint et qui émanait de lui et se déversait en eux. La femme atteinte d'une perte de sang en est un exemple. Marc 5, 25 à 34. Voir également Matthieu 14, 34 à 36. Marc 6, 56. Luc 6, 19. Jésus déclara à propos de la guérison de Naaman sous le ministère d'Élisée le prophète, « Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » Luc 4, 27. Pourquoi Élisée ne peut-il pas appliquer la même formule à tous les lépreux d'Israël? Naaman n'était même pas juif, mais païen, sans alliance avec Dieu. Il adorait une idole, Dagon. Pourquoi Élisée ne peut-il pas dire à tous les lépreux d'Israël, y compris à ceux qui bénéficiaient d'une alliance avec l'Éternel, « Allez vous laver 7 fois dans le Jourdain, et votre chair redeviendra pure comme la chair d'un jeune enfant. » Parce qu'ils n'avaient reçu aucun ordre de Dieu à leur sujet. On ne peut pas aller au-delà de la parole du Seigneur. Il est certain que la parole de Dieu fut adressée à Élisée pour lui transmettre ce qu'il devait faire à propos de Naaman. Les malades sont rétablis de la même manière aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de malades guérir par la parole du Seigneur dans une manifestation surnaturelle de l'Esprit Saint.
sans pour autant que cela marche pour d'autres. J'ai reçu des directives précises du Seigneur. Parfois, il m'a montré ce que les malades devaient faire. Parfois, j'ai eu des visions que j'ai mises en pratique pendant mes réunions. Et j'ai vu des malades apportés sur des brancards se lever et marcher. Pourtant, d'autres, qui avaient été amenés à la même réunion, repartaient allongés sur leurs brancards. Certains qui ne connaissent pas bien la Bible déclarent « Impossible que ce soit Dieu. S'il en guérissait un, il y rétablirait aussi les autres. En premier lieu, ce n'est pas moi qui les ai guéris. Deuxièmement, le Seigneur ne m'avait rien dit concernant les autres. Ils auraient pu être guéris s'ils avaient cru Dieu et pris contact avec lui personnellement, mais, pour une raison ou une autre, ils ne l'ont pas fait. Nombreux sont ceux qui s'imaginent qu'un prophète doit connaître tout sur tout le monde et être au courant de tout ce qui se passe autour de lui. Il n'en est rien. Sinon, Géasi, serviteur d'Élisée, aurait su qu'il n'avait pas la moindre chance de profiter de ses manœuvres. 2 Rois 5, 20 à 27. Naaman, guéri, offrit des cadeaux au prophète qui les refusa. Puis, Naaman repartit, tout joyeux, vers la Syrie. Mais Géasi le suivit en courant et lui mentit en disant « Mon maître m'envoie car, après ton départ, 2 jeunes prophètes sont arrivés. Et, bien que mon maître n'ait rien voulu prendre personnellement, il est prêt, après tout, à accepter un talent d'argent et 2 vêtements de rechange pour ces jeunes gens. » Naaman, ravi d'avoir été rétabli de son affreuse maladie, donna à Géasi bien davantage qu'il ne demandait. Géasi accepta tout et le cacha. Toutefois, quand celui-ci se retrouva devant son maître, Élisée lui demanda d'où il venait. Il répondit « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » 2 Rois 5, 25. Et Élisée poursuivit « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. » Si Élisée avait été omniscient, Géasi, qui était constamment avec lui, l'aurait su, et il n'aurait jamais couru le risque de se faire attraper. Le Seigneur ne transmet à un prophète que ce qu'il veut qu'il sache. Il ne lui révèle pas tout. D'autres passages confirment que le prophète ne sait pas tout. Élisée dit à l'égard de la Sunamite, qui vint se jeter aux pieds du prophète après la mort de son fils, « Son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché, et ne me l'a point fait connaître. » 2 Rois 4, 27. Certains pensent qu'on peut demander à un prophète, à n'importe quel moment, « Avez-vous une parole pour moi ?» Ces choses ne se provoquent pas à volonté. Dieu peut nous donner une parole ou ne pas la donner. La plupart du temps, il ne le fera pas. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, de même que la prophétie, se manifestent dans le ministère du prophète. Puisqu'il s'agit de dons spirituels, ils opèrent tout autant dans la vie de n'importe quel croyant rempli de l'esprit, en cas de besoin ou selon la volonté du Seigneur. Mais la manifestation occasionnelle de ces dons ne nous transforme pas en prophètes. Presque aussitôt après avoir été baptisé de l'Esprit et avoir parlé en langue, la parole de connaissance commença à se manifester dans ma vie. Je voyais et savais des choses d'une façon surnaturelle. Toutefois, je n'en étais pas pour autant prophète. J'avais 20 ans et assurais le pastorat d'une assemblée de campagne lorsque, 2 semaines après le baptême dans l'Esprit Saint, j'eus une rapide vision spirituelle, une mini-vision. J'ai vu qu'une personne qui fréquentait l'église avait été contrainte à pécher 2 jours auparavant. Bien que ce soit arrivé contre son gré, la jeune femme pensait « J'ai péché et Dieu ne m'aime plus ». Son amie avait insisté pour qu'elle assiste au culte, mais elle avait décidé que c'était la dernière fois. Vers la fin du culte, j'ai fermé les yeux pour prier et j'ai vu tout ce qui s'était passé, avec qui elle était et ce qu'elle avait fait. Comment c'est arrivé? J'ai usé de sagesse pour en parler, afin que l'assemblée ne comprenne pas de qui il s'agissait, pour ne pas gêner la jeune fille. Si vous recevez une révélation,
Demandez à Dieu de vous donner la sagesse nécessaire. Ne parlez pas à tort et à travers. Il est possible de gâcher la vie des autres et de créer un tel désordre que Dieu ne vous montre plus rien. Il est possible d'attrister l'Esprit de Dieu au point qu'il ne vous révèle plus rien, puisqu'il ne peut vous faire confiance. Cette jeune femme fut convaincue de l'amour de Dieu et de son pardon. Elle se précipita en larmes vers l'estrade. Dieu m'avait donné cette révélation pour la sauver. Plus tard, mais avant mon mariage, j'étais pasteur d'une assemblée du plein évangile. Une très jolie jeune fille qui s'intéressait à moi fréquentait l'église et elle m'intéressait aussi un peu. Nous tenions des cultes le samedi soir, le dimanche matin et le dimanche soir. Comme elle chantait très bien, cette jeune fille chantait généralement en soliste. Mais un samedi soir, elle n'était pas là. Le lendemain matin, j'étais en train d'apporter le message quand, par la fenêtre, je vis arriver une voiture. J'observais cette jeune fille descendre de la voiture et entrer dans l'église. L'homme au volant repartit immédiatement. Soudain, je n'étais plus là. J'entendais le son de ma voix qui continuait de parler, mais je ne savais pas ce que je disais. Mon esprit était ailleurs. Je comprenais les paroles d'Élisée lorsqu'il dit « Mon esprit n'était pas absent ». Je me trouvais dans la rue, dans une autre ville, à 25 kilomètres de chez moi. C'était un samedi soir. Cela se passait dans les années 30. Les rues étaient pleines de monde. Tous les campagnards venaient en ville le samedi soir. Je me tenais devant un magasin dans la grande rue. Je vis cette jeune femme descendre la rue. La même voiture vint s'arrêter le long du trottoir. Le conducteur appuya sur le klaxon et la jeune fille monta dans la voiture avec lui. Alors, au lieu de me trouver devant le magasin, j'étais assis sur le siège arrière de la voiture. Ils sont allés en pleine campagne et ont commis l'adultère. Dieu me l'a montré pour me protéger. En d'autres occasions, il m'a montré certaines choses pour aider les autres. Malgré ces révélations, je n'étais toujours pas prophète. Je prêchais depuis environ 20 ans quand Jésus m'est apparu dans une vision en 1952. Il m'a dit « Dorénavant, ce qui, dans ma parole, s'appelle le discernement des esprits, va opérer dans ta vie et ton ministère lorsque tu es dans l'esprit. » Quand ce discernement des esprits s'est mis à se manifester, je voyais et entendais ce qui se passait dans le domaine spirituel. Puis, deux dons de révélation, le discernement des esprits et la parole de connaissance, ont commencé à se manifester régulièrement avec celui de la prophétie. C'est alors que je suis parvenu à cette fonction de prophète. Bien que je ne l'ai pas exercée en public avant 1953. Si Dieu vous appelle à une fonction particulière, vous n'y accéderez pas immédiatement, car vous feriez un beau gâchis. Mais il ajoutera un don par-ci, par-là. S'il veut vous donner un ministère, il vous établira lorsqu'il vous jugera digne de confiance, grâce à votre fidélité. Dieu ne transgressera pas les principes qu'il a établis dans sa parole. L'Esprit de Dieu a dit, à travers Paul, de ne pas établir un nouveau converti dans un ministère, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. 1 Timothée 3, 6. Le principe est le même pour tous les ministères. Si l'on permettait à un nouveau converti d'exercer un ministère, Satan le tenterait, et le nouveau converti s'enflerait d'orgueil et courrait à sa perte. Je crois que certains ont été détruits parce que, conscients au fond du cœur de leur appel, ils ont essayé de se promouvoir eux-mêmes au lieu d'attendre que Dieu les établisse. Je reconnais la sagesse de Dieu dans mon ministère. Si j'avais accédé, plus jeune, à certaines fonctions et charges que j'exerce aujourd'hui, je n'aurais pas été capable de m'en acquitter par manque de maturité intellectuelle et spirituelle. J'aurais échoué lamentablement. Si Dieu s'était servi de moi, j'aurais eu une telle grosse tête que je n'aurais pas pu passer par la porte. Je suis heureux que Dieu se serve de nous. Au lieu de m'enorgueillir, je reste humble. Je n'en éprouve aucune fierté. Il y a même beaucoup de choses qui ne m'emballent ni ne me passionnent.
Je dis simplement, et alors, après tout, j'ai bien lu dans l'Ancien Testament que Dieu a parlé en hébreu par la bouche d'une ânesse. L'ânesse n'en est pas devenue une sommité pour autant. Alors, si Dieu juge bon de se servir de cet âne que voici, gloire au Seigneur, Dieu l'aura fait, à lui soit la gloire. Ne vous laissez pas éblouir par les appellations et les titres, et n'allez pas dire « Je suis prophète ». Vous le serez peut-être un jour, ou peut-être pas. Mais si c'est votre appel, laissez Dieu vous établir, n'essayez pas de le faire vous-même. Ne dites même pas « Je suis de ceux qui enseignent ». Il se peut que Dieu veuille faire de vous un évangéliste. Attendez de voir ce que Dieu veut que vous fassiez. Texte à apprendre par cœur. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. 1 Corinthiens 14, 3. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et des proches